Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la barbarée. On l'appelle aussi herbe de Sainte-Barbe, herbe au charpentier, cresson des champs ou encore girarde jaune. La barbarée doit son nom à Sainte-Barbe, patronne des mineurs, des pompiers et des militaires. Elle a en effet des propriétés vulnéraires que l'on exploitait autrefois en confectionnant un baume qui était censé apaiser les brûlures liées au feu. On l'utilisait aussi en cataplasme pour soigner les petites coupures liées au métier de charpentier. Elle a longtemps été considérée comme une herbe fortifiante à la fois pour les corps et pour les sols. La barbarée est une plante discrète que l'on trouve dans les prés et sur les bords des chemins, piquante comme la roquette, purifiante comme le cresson. La barbarée est riche en principes actifs typiques des plantes moutardées. Elle est comestible, médicinale et très utile au jardin. La barbarée, Barbarea vulgaris, appartient à la famille des brassicacées. La barbarée est originaire des régions méditerranéennes, elle est aujourd'hui largement répandue dans toute l'Europe, elle est fréquente sur tout le territoire français, dans les zones rudérales et cultivées. Elle aime les sols riches et humides, les bords de rivières, les fossés, les prairies fraîches et les bords de routes. C'est une plante vivace ou bisannuelle qui mesure entre 30 cm et 60 cm de hauteur. Elle forme une rosette basale dense la première année. Ses tiges sont dressées, cannelées, parfois ramifiées à la base, elles sont glabres ou peu poilues, de couleur verte à pourprée. Ces feuilles basales sont en forme de plume, avec un lobe terminal large. Ces feuilles caulinaires sont plus petites, alternes, ovales et allongées, dentées. Elles sont persistantes, vert foncé et luisantes. Elles ont une saveur piquante entre le cresson et la moutarde. Ces fleurs sont jaune vif, petites, elles sont disposées en grappes pendantes, elles ont 4 pétales disposés en croix et elles sont rassemblées en grappes terminales. La floraison a lieu d'avril à juillet. Ces fruits sont des siliques, des gousses longues et fines, dressées. Ce sont de petites baies rouges, allongées, acides, qui mûrissent en automne. Elles peuvent être consommées fraîches ou séchées. Ils contiennent de nombreuses petites graines brunâtres et un plant peut produire entre 40 000 et 120 000 graines. Sa racine est pivotante, mince, peu ramifiée. Elle est de couleur jaune, d'où son nom de berbéris. Elle contient en effet des alcaloïdes jaunes, notamment de la berbérine. La barbarie est cultivée depuis l'Antiquité, aussi bien pour ses propriétés médicinales que pour son utilisation dans la cuisine. Elle était déjà utilisée par les Grecs et les Romains pour soigner diverses maladies. Au Moyen Âge, les alchimistes et les herboristes utilisaient la barbarie pour préparer des remèdes contre la fièvre, des maladies digestives et des troubles de la peau. La barbarie était aussi consommée dans les campagnes comme légume lors des périodes de disette. Vers 1800, la culture de la barbarie a été interdite dans certains pays à proximité des champs de céréales car elle était soupçonnée de favoriser la propagation de la rouille du blé. La barbarie a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. La berbérine présente dans ses racines, sa tige et ses baies lui confère des propriétés antibactériennes. On l'utilise pour traiter des infections intestinales, des diarrhées et des troubles digestifs. La barbarie a des propriétés antioxydantes. Elle aide à lutter contre les radicaux libres et à prévenir l'usure prématurée des cellules. La barbarie a des propriétés régulatrices de la glycémie. La berbérine est régulatrice du métabolisme du glucose et elle peut être utile dans le cadre de la gestion du diabète de type 2. La barbarie a des propriétés de tonique digestif. Les extraits de racines et de baies sont réputés pour leurs effets qui favorisent la digestion et soulagent les symptômes de ballonnement ou de constipation. La barbarie a des propriétés antimicrobiennes. En application externe, elle est parfois utilisée pour désinfecter les plaies et traiter les infections cutanées. La barbarie a des propriétés hépatoprotectrices et dépuratives. Elle a été utilisée pour stimuler la fonction du foie et favoriser l'élimination des toxines. La barbarie a des propriétés antiscorbutiques. On l'utilisait autrefois contre le scorbut du fait de sa richesse en vitamine C. La barbarie a une saveur piquante et moutardée, proche de la roquette ou du cresson. Sa saveur s'adoucit à la cuisson. Ses feuilles sont très riches en vitamine C. Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues ou cuites pour parfumer des salades, des beurres ou des sauces. On peut aussi en faire un pesto ou les intégrer à des jus de légumes et à des smoothies. On les utilise toutefois en petite quantité car elles ont un goût un petit peu amer. On peut aussi faire cuire les feuilles de la barbarie. Dans ce cas, il est conseillé de les blanchir à l'eau 2 fois pour limiter l'amertume et on peut ensuite la consommer comme un légume d'accompagnement. Séchées, les feuilles peuvent servir à faire un excellent thé en association avec d'autres plantes ou d'autres fruits séchés. Les boutons floraux de la barbarie sont légèrement croquants. On peut les accommoder à la manière des brocolis sauvages, crus ou légèrement cuits. Les fleurs sont également comestibles et peuvent décorer les salades. On peut aussi les faire macérer pour obtenir un vinaigre légèrement piquant à saveur poivrée. Enfin,
Enfin, les baies de barbarie sont acides et peuvent être utilisées pour préparer des confitures, des gelées ou des sauces aigres douces, ou même des boissons fermentées. Au Moyen-Orient et en Asie centrale, elles servent à aromatiser les viandes ou les couscous. La barbarie se conserve peu et il est préférable de la consommer fraîche. On récolte les rosettes basales de feuilles de l'automne au printemps. Les boutons floraux et les jeunes pousses de barbarie se récoltent en avril-mai, juste avant la floraison. Les baies se récoltent généralement à la fin de l'été ou au début de l'automne lorsqu'elles sont bien rouges et mûres. La tige, la racine et les feuilles peuvent être récoltées à tout moment de l'année, mais c'est durant le printemps et l'automne que les propriétés seront les plus concentrées. On utilise généralement une petite pelle ou une gouge pour récolter les parties souterraines. Au jardin, la barbarie est cultivée pour sa longue floraison et ses feuilles persistantes. Elle est d'une culture très facile et nécessite peu d'entretien. C'est une excellente plante de bordure puisqu'elle reste verte même en hiver. Au printemps, c'est une plante mellifère dont les abeilles raffolent. Elle attire également bien d'autres pollinisateurs. C'est aussi une plante bioindicatrice. Elle signale des sols riches et azotés. Certaines variétés de barbarie sont utilisées en lutte biologique contre certains parasites du colza, car la barbarie attire les altises. D'ailleurs, il faut noter que dans la maison, la barbarie permet de lutter indirectement contre les mites, car les mites l'adorent, mais la plante est toxique pour leurs larves. En teinture naturelle, on utilise la tige de la barbarie, qui contient de la berbérine, pour teindre des tissus et des fils. Les tiges et les racines de barbarie sont utilisées pour fabriquer des extraits ou des huiles essentielles à des fins thérapeutiques, du fait de leurs propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Enfin, la barbarie symbolise la renaissance et la régénération du fait de sa croissance rapide et de sa facilité à se reproduire et à se disperser. Bref, la barbarie est une plante peu connue qui est tombée dans l'oubli, alors même qu'autrefois elle s'invitait au menu des repas d'hiver, notamment pour sa richesse en vitamine C et sa prodigalité une fois installée en culture au jardin. La barbarie a une saveur amère, piquante et poivrée qui s'intensifie tout au long de sa croissance, mais les jeunes feuilles de sa rosette basale avant floraison en font un ingrédient de choix dans les salades sauvages mixtes. Et puis tout est bon dans la barbarie. Au niveau médicinal, la barbarie offre toute une panoplie de bienfaits. Riche en antioxydants et en berbérine, elle soutient le traitement de tous les troubles digestifs. Elle est de plus tonique, apéritive et dépurative. Vraiment, la barbarie ne mérite pas d'avoir été mise à l'écart. Relativement commune en France, elle mérite de retrouver une place dans nos assiettes et dans notre pharmacie naturelle. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager ce lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description et tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.